Bonjour, Delphine Basset, je suis praticienne en santé naturelle. Je pratique la nutrithérapie qui est une spécialisation en micronutrition. Alors aujourd'hui, dans la catégorie bien manger, puisque dans mon approche, j'aime bien travailler sur trois catégories, trois thématiques, le bien manger, le bien bouger et le bien penser. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des produits de l'industrie agroalimentaire, ce qu'ils nous proposent, et de l'impact qu'ils ont sur notre santé. Alors, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire a plusieurs procédés de fabrication, notamment le premier procédé qui est celui du raffinage, qui va, par un procédé mécanique, enlever les nutriments d'un aliment. Vous prenez par exemple le sucre blanc, il a été raffiné. Vous prenez le sel blanc, il a été raffiné. Donc on a enlevé les nutriments de ces aliments dans le but d'améliorer le stockage, dans un but marketing, hein, ou de vente, comme le jambon auquel on rajoute du nitrite pour qu'il soit bien rose. Donc premier procédé, le raffinage. Ensuite on a d'autres procédés comme celui de la cuisson à très haute température d'extrusion. Donc là, on va prendre une matière première comme le riz, le maïs, qu'on va monter à très haute température et qu'on va souffler. Hein. C'est les galettes de riz, c'est les cornflakes qu'on trouve au petit déjeuner. Et puis, on a un autre procédé qui est le cracking. Et le cracking, là, va encore plus loin que le raffinage puisqu'il va permettre en fait, de fractionner la matière première. On va prendre le blé, le pois, le maïs, et donc on va le fractionner, le dénaturer pour ensuite le recomposer et y ajouter en fin de compte un certain nombre d'additifs, puisque une fois qu'on a fractionné la matière première, il n'y a plus du tout de goût, la texture n'y est pas non plus, et pour pouvoir donc consommer ces aliments, l'industrie agroalimentaire va rajouter beaucoup d'additifs qui ne sont plus naturels. Alors, donc on se retrouve avec des aliments qui vont être ultra transformés et qui vont avoir perdu tout leur apport nutritionnel. Pourquoi? Parce que même s'ils rajoutent des vitamines, des minéraux ou des fibres, eh bien, ce n'aura pas du tout le même impact sur notre santé que si vous consommez l'aliment brut dans sa matrice. Parce que les vitamines, les minéraux que contient un aliment dans sa matrice va avoir un impact nutritionnel beaucoup plus important parce qu'il n'aura pas été dénaturé qu'un aliment que l'on aura décomposé, découpé, transformé, monté à haute température. Donc, pour pouvoir avoir un apport nutritionnel intéressant, il convient de consommer ces aliments dans leur état brut et non transformé. L'inconvénient en fait de tous ces produits nutritionnels, enfin ces produits industriels qui vont avoir été transformés, c'est que y a des pièges dans tout ça. C'est-à-dire que on va rajouter du sucre pour que le goût y soit. On va rajouter, ce sont des aliments qui vont être trop salés, parce que le sel donne du goût, ça permet une meilleure conservation. Ils vont comporter aussi du mauvais gras, donc c'est pas très chouette pour nos artères. Et surtout, ils vont avoir des consistances qui vont faire qu'ils vont être mous ou semi-aérés. Et de ce fait-là, on va moins les mastiquer et on va donc plus en consommer à la longue parce qu'on aura moins cet effet rassasiant de l'aliment quand vous consommez une pomme dans son entièreté ou un bout de pain vraiment compact et consistant par rapport à un pain de mie. Le pain de mie va être tout mou, donc vous allez avoir tendance à manger beaucoup plus de pain de mie qu'un bout de pain complet avec des graines qu'il faudra mastiquer beaucoup plus longtemps. Donc résultat, on va en manger plus. Le fait qu'il soit trop sucré à la longue va créer ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles.
ça va fatiguer notre pancréas. Et c'est comme ça, petit à petit, au fil du temps, au fil des années, qu'un diabète peut s'installer. Donc, la question que vous devez vous poser quand vous mangez, c'est est-ce que les aliments que je consomme au quotidien sont des aliments qui sont transformés ou pas? Est-ce que, voilà, dans la part de mon alimentation, quelle est la place des aliments transformés que je consomme? Est-ce que mon alimentation comporte plus d'aliments bruts dans leur matrice? Est-ce que quand j'achète des fruits et légumes, je les consomme rapidement et je les laisse pas traîner un certain nombre de jours dans mon frigo, parce que les fruits et légumes, il faudrait qu'on les consomme dans les 48 heures, sinon plus le temps passe, plus les vitamines et les minéraux diminuent. Donc voilà, se poser ces questions vraiment et prendre conscience que les produits que nous propose l'industrie agroalimentaire, effectivement, ils peuvent faciliter notre quotidien, mais ils doivent rester occasionnels parce qu'ils sont dépourvus des apports nutritionnels que l'on peut retrouver dans les aliments bruts. Vous retrouverez plus d'informations sur un article que j'ai écrit sur mon site internet qui sera plus complet. Et vous le retrouvez sur le www.nutrition-et-équilibre.com. Voilà, portez-vous bien, pensez à votre santé. La prévention santé est important. Il vaut mieux prévenir que guérir. À très bientôt.